Kitsur Shulchan Aruch, chapitre 6, Halacha Bet. Quand on dit une bracha, la bouche doit être vide de salive. Et il ne doit y avoir rien d'autre non plus. Car il est dit, ma bouche sera remplie de ta louange. Donc par exemple, quand on fait une bracha acharona, c'est-à-dire une bracha après avoir mangé, alors, comme à la Myria ou Boré Nefashot, alors on s'assurera d'avoir fini tout ce qu'on a dans la bouche. Même si on fait des brachot entre différents aliments, par exemple, on a mangé des gâteaux et ensuite on veut boire un thé, alors on doit dire Shakol, Niabidurao sur le thé, comme Bezrat Hashem ce sera dit par la suite, expliqué par la suite. Et bien pour dire cette bracha de Shakol, Niabidurao, il faut avoir fini ce qu'on a dans la bouche, et donc ne plus avoir de gâteau dans la bouche. Halacha 3, il est interdit de prononcer sans raison le nom de Dieu. Et celui qui le prononce en vain transgresse un commandement. Car il est écrit, tu craindras l'Éternel ton Dieu. Et il est écrit plus loin, si tu ne gardes pas pour craindre le nom honoré et redoutable. Donc, ne prononcer son grand nom qu'à l'occasion d'une louange ou d'une bénédiction, que l'on doit dire, ou à l'occasion de l'étude, font partie de cette crainte. Donc il y a 3 façons de prononcer le nom vraiment d'Hachem, l'étude de la Torah, une tfila, une bracha par exemple, une fila, une demande, et également une louange, quand on dit les Teilim, qu'on fait la louange de la grandeur d'Hachem. On doit être pris de crainte, et les membres doivent trembler au moment où l'on prononce le nom, béni soit-il, car on ne le prononce pas à Dieu ne plaise sans motif. Il ne s'agit pas seulement du nom proprement dit, mais de tous les noms qui y sont appliqués, béni soit-il. Ce n'est pas seulement interdit en langue sainte, mais également dans n'importe quelle langue. Celui qui maudit un autre, ou soi-même par le nom, béni soit-il, ou par un titre, c'est-à-dire un des qualificatifs dont on loue le saint, béni soit-il, comme Agadol, Agibor, le grand, le fort, le redoutable, le fidèle, le glorieux, le puissant, le solide, le victorieux, le gracieux, le miséricordieux, le jaloux, le longanime, le très favorable, en n'importe quelle langue, est passible de malcoute, donc les 39 coups, en raison de nos nombreux péchés, la majorité du grand public n'y prend garde. Il dit en allemand que Dieu le punisse, ras veshalom, ou des propos du même genre, et transgresse ainsi une interdiction de la Torah. Si quelqu'un a prononcé une malédiction sans qu'elle comprenne le nom, ni un titre, ou si la malédiction est implicite, comme par exemple qu'un tel ne soit pas béni de Dieu, ou quelques paroles semblables, bien qu'il ne soit pas passible de malcoute, il a cependant transgressé une interdiction. Il en est de même interdit d'écrire son nom, béni soit-il, dans une correspondance, en n'importe quelle langue. Beaucoup se trompent, écrivent son nom, béni soit-il, en allemand, ou écrivent le mot Dieu, qui est du français qui signifie avec Dieu. C'est tout à fait défendu, car plus tard, la lettre ira aux ordures. Le fait que le nom de Dieu traîne partout, et à plus forte raison, à Dieu ne plaise, dans des conditions méprisables, cause la pauvreté en Israël, et il faut avoir la sagesse de s'efforcer d'y renoncer. Donc, par exemple, quand on écrira le nom de Dieu, on mettra un D et un apostrophe. Quand la salive vient en bouche, il faut d'abord cracher et ensuite dire le nom. Et ne pas dire le nom et ensuite cracher. De même, pour embrasser le rouleau de la loi, on crache d'abord, et après, quand on veut mentionner le nom, qu'on dise le mot Hachem, le nom, et pas comme le commun qui se trompe et dit Ad Hoshem, car ce n'est pas respectueux à l'égard de Dieu.